Agir pour votre réussite. Emploi, formation, reconversion, insertion sociale. Votre avenir, c'est notre métier. Les métiers du bâtiment sont les métiers de demain. Stage, formation, apprentissage, professionnalisation, ils sont là pour vous. Nous nous rendons auprès de Julie Coulon et de son équipe, un cabinet d'architecture basé sur la communauté urbaine Creusot-Monceau. Je m'appelle Julie Coulon, je suis architecte. J'ai actuellement 37 ans, je suis originaire de Monceau-les-Mines. J'ai créé mon entreprise d'architecture donc en 2012, puis en 2014 j'ai créé une deuxième antenne sur Autun. Cette entreprise au départ seule, je l'ai complétée avec des salariés, avec 3 dessinatrices et une secrétaire, ce qui m'a permis de pouvoir me projeter sur d'autres marchés autres que privés, avec des marchés publics de différentes envergures, aussi bien de petits chantiers jusqu'à des grosses opérations. C'est un métier humain avant tout. Et d'ailleurs, je suis allée sur ce métier au départ totalement par hasard et en plus avec l'idée qu'on travaillait uniquement sur du papier et des plans. Je me suis aperçue effectivement que c'était un métier très riche humainement de par la relation clientèle, mais également la relation avec les entreprises, puisque un projet naît d'une volonté, est transmis après sur papier de par normalement mes compétences et puis ensuite mon devoir va être de transmettre ce que souhaite le client à l'entreprise ou aux entreprises qui vont réaliser les travaux. Et le but c'est qu'il ne faut pas perdre d'idée entre le départ et la réalisation finale. Pouvoir dire au maçon qu'il doit intervenir avant le charpentier parce qu'on ne pose pas une charpente tant que les murs ne sont pas montés. Un architecte, c'est un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il organise effectivement le chantier, qu'il arrive à organiser un déroulement de chantier. Donc il y a une coordination entre entreprises. Après, on parle effectivement en réunion de chantier à des chefs d'entreprise et ces chefs d'entreprise vont eux aussi donner les informations à leurs salariés. Je pense que de toute manière, il faut savoir se faire respecter. Et là, je vais parler doublement en tant que femme. C'est-à-dire qu'on parle souvent à des chefs d'entreprise masculins dans le bâtiment. Et en tant que femme, il faut savoir se faire respecter. Alors ça commence au départ par un respect normal qui est forcément testé parce qu'on bouscule un petit peu les lignes du code du bâtiment. Et puis, si ces mêmes hommes s'aperçoivent qu'on ne dit pas de bêtises, à ce moment-là, le respect s'établit et sur le long terme. J'ai la chance ou pas la chance, effectivement, comme je le disais au départ, de bousculer un petit peu les codes du bâtiment et de n'avoir une équipe que de femmes. Donc j'ai 3 dessinatrices, une secrétaire. Le hasard a voulu ces choses-là. Je n'avais absolument pas envisagé les choses. Après, effectivement, donc, cette équipe de femmes, j'en suis fière parce que c'est une équipe qui est soudée, c'est une équipe qui communique. Après, mes collaboratrices, effectivement, sont ponctuelles, elles savent se rendre disponibles. Après, elles sont aussi avec plein de tâches dans leur journée. Il n'y a pas que la dessinatrice qui dessine derrière son ordinateur. Mais voilà, il y a un échange en tout cas complet entre elles et qui est très important pour qu'une entreprise tourne, c'est la communication. Je travaille donc sur ordinateur, je vais également sur chantier faire des relevés, c'est-à-dire mesurer en fait les maisons qui sont existantes pour pouvoir les redessiner sur plan, pouvoir les proposer à l'architecte afin qu'elle propose un projet et à ce moment-là, avec les logiciels de dessin, les remettre sur plan pour pouvoir présenter quelque chose de très concret au client. Il ne faut pas se cantonner au fait que c'est que du dessin. En fait, c'est un petit peu apprivoiser le client, lui parler, comprendre ce qu'il a envie, voir aussi par rapport au budget qu'il peut avoir si c'est réalisable ou non. Parce que souvent on veut des choses mais les budgets ne sont pas correspondants. Et puis après voilà, c'est essayer de lui proposer quelque chose qui peut lui plaire, c'est un dialogue, des allers et des retours pour essayer de concrétiser tout ça et arriver à un beau projet, que le client soit content et que nous on soit satisfait de notre travail.
c'est déjà une bonne entente. Avoir des échanges, que ce soit avec le patron, la patronne, ou que ce soit avec les collègues. C'est beaucoup d'échanges déjà d'un point de vue technique, puisque bon, moi, ma collègue en question a beaucoup plus d'années d'expérience que moi et maîtrise totalement le bâtiment. Donc j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'attentes aussi par rapport à elle. Puis bon, le fait de pouvoir souffler de temps en temps, se raconter notre vie, même si c'est que 5 minutes dans la journée, mais ça fait du bien. La bonne entente fait que du coup, on travaille mieux et on est beaucoup plus motivé aussi. Le rapport avec mes collaboratrices, c'est que on est presque aussi, je peux dire, amis, parce que c'est vrai que on est quand même la plupart du temps de nos journées au boulot, donc c'est vrai qu'on sait qu'on peut compter les unes sur les autres. S'il y en a une qui est un peu en difficulté, on peut s'aider. Enfin, après, je ne veux pas dire que je vais dessiner, parce que là, on est mal. Mais je peux avoir, s'il y a peut-être un truc, on peut débloquer une idée. Ou moi, si par exemple, j'ai du mal sur Excel, grâce à Johanna, elle m'aide. Madame Coulon aussi. Enfin, vraiment, on peut dire qu'on est une équipe. Donc, on s'entend toutes bien, puis on peut compter les unes sur les autres. De toute manière, c'est un métier passion. Il est venu à moi et je ne suis pas venue à lui. Donc il m'a choisie et j'en suis tombée amoureuse. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, les personnes qui travaillent dans le monde du bâtiment ont cette passion en eux. On est fiers de faire ce métier parce que on est fiers de se lever le matin, d'accomplir quelque chose qui ressemble à quelque chose, qui répond, qu'on utilise, qu'on voit tous les jours. Voilà, et ça prend aux tripes. Agir pour votre réussite.